on commence le magazine club de presse Little Town. Nous sommes venus ici pour voir beaucoup de monuments et rencontrer beaucoup d'hommes ou bien des femmes qui ont la jalousie du tourisme. Et nous sommes ici dans un grand riad qui s'appelle Blanco Riad avec madame Maribel Jiménez. Je m'appelle Maribel Jiménez. On va ouvrir beaucoup de questions avec vous. Ok. La première, pourquoi vous avez choisi cette town? Ok, donc je vais en voyage sans aucune intention de faire un projet, mais j'ai tombé amoureux de cette maison et aussi surtout de la Médina de Tétouan. J'ai trouvé la Médina, je connais Maroc et je l'aime beaucoup, mais j'ai trouvé la Médina de Tétouan spécialement authentique, sans maquillage. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose à découvrir et je voudrais partager aussi avec tout le monde. Parce que la gens viennent à Marrakech, viennent à Fès, mais c'est très intéressant de venir au nord aussi. C'est pour ça que j'ai choisi Tétouan. On reste toujours avec vous. Vous avez dit que vous avez choisi Tétouan. Tétouan, c'est une ville touristique, elle est connue par le monde, alhamdoulilah, et là, nous avons un grand développement, et surtout dans le domaine touristique. Si on parle de touristique à Tétouan, il y a encore beaucoup de questions. Vous êtes propriétaire d'un grand riad qui s'appelle Blanco Riad. Oui. Pourquoi premièrement, ce nom? Pourquoi? Ok, donc parce que quand j'ai connu la maison, que j'ai venu avec mon frère, qui est architecte, il aime beaucoup de voir toutes les maisons, toujours que nous voyageons. Donc, on a vu cette maison et était en ruine, mais c'est vrai qu'elle était très lumineuse. Il avait, parce que c'est l'opportunité de la maison, c'est qu'il y a cette patio. Donc, tous les chambres, on a une fenêtre qui donne ou bien à la rue de la Médina ou bien sur le patio extérieur. Et sur le patio intérieur aussi. Donc, il y a beaucoup de lumière. Et c'est ça. On veut dire Blanco Riad pour la lumière, mais aussi parce qu'on voudrait recevoir les clients aussi avec cette politique blanche. Bon, on reste toujours avec vous. Suivant un autre interview, vous pouvez continuer, madame. Ok, donc comme j'ai dit avant, le nom Blanco Riad était parce que la maison c'est très lumineux, mais aussi on a pensé les couleurs blanches pour le Riad pour faire plus important l'architecture, parce que c'est une couleur qui met en valeur les portes qui sont les originales. Traditionnelles. Oui, exactement, les céliges et tout ça, c'est pour ça qu'on a dit blanc. Mais aussi parce qu'on voudra que la manière comme nous recevons les clients ou les fournisseurs ou les gens avec les employés, etc., c'est blanc. C'est symbole blanc, comme très bien. Et les clients satisfaits de ce... Nous sommes les riad numéro 1 dans TripAdvisor, donc plus ou moins depuis le début. Donc, nous sommes contents avec ça, mais toujours, il y a beaucoup de choses à améliorer, bien sûr. Vous pouvez nous décrire les clients qui viennent sur vous? Oui, bon, à l'époque du coronavirus, pas beaucoup, pas beaucoup de clients, mais toujours, il vient beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Français. Il vient les gens de Casablanca aussi, à l'été, ils viennent chaque fois plus en plus. Et aussi, après les Espagnols et les Français, je dirais que les Français c'est le numéro 1, et après les Espagnols et après l'Europe en général. Les familles marocaines viennent? Oui, les familles marocaines de l'extérieur qui habitent à l'extérieur, ils viennent chaque été. Ça, c'est les clients plus importants à juillet et août. Mais après, on a des Américains, et il y a un petit secteur qui vient apprendre l'arabe. Ah, bon. Parce qu'il y a une bonne école ici, d'Arlourat, donc que c'est très, très joli qu'il y a des gens qui viennent pour 3 semaines ou 12 semaines. Ils veulent un riad que c'est un hôtel petit et familial. Donc,
Un grand merci pour vous, un grand merci aussi pour notre journalistes qui ont toujours avec nous, à tout le monde qui nous suit et qui connaît magazine du groupe de presse national. Maintenant, nous sommes dans le Blanco Riyad. J'ai dit que ce Riyad est un Riyad, il est ancien, il joue un grand rôle dans la vie touristique ici à Town. Et il y a des clients qui est venu par le monde, espagnol, français et surtout dans les Marocains aussi. C'est pour cela que je pose une question. Est-ce que vous faites l'animation, par exemple? On l'a fait, mais maintenant, les dernières années, pas, parce qu'avec le Covid, ça c'est impossible. Mais on aime beaucoup les réunions de musiciens, ou bien on pense faire Eknawa prochainement, par exemple. Et bien sûr, parce qu'il y a un espace ouvert ici, qu'on aime beaucoup que les gens viennent. Spécialement, on a la guitare, on aime oui. La musique. La musique, vous faites de la musique. Donc, quand il y a des clients à l'été, on essaye de faire ça. Ici à la terrasse. Et surtout, est-ce que quelquefois... La musique andalousie. Ah bon, vous faites la culture marocaine. Si. C'est bien, c'est très bien. Oui, oui. C'est très bien. Et aussi, est-ce que vous faites par exemple je ne sais pas, chaque week-end vient beaucoup d'étrangers aussi, des chanteurs marocains ici, des chanteurs nationaux viennent sur votre Riyad? Non, c'est pas chaque week-end. Ouais. C'est quand... Toujours? Non, on fait ça chaque mois ou chaque 2 mois. Quand on prévoit qu'il y a beaucoup de clients, par exemple, on essaye de faire quelque chose comme ça. Mais dernièrement, on n'a fait rien. Alhamdulillah. Revenons à un point qui est très important. On sait que l'azmat, c'est-à-dire la crise Covid, a influencé à tout le monde. Il a fait une crise économique et sociale dans le monde. Il y a beaucoup de restaurants, il y a des hôtels qui sont fermés. Votre opinion de cette situation, comment il est? Il est très critique et on était très déterminants, mon mari et moi, de ne pas fermer Blanco Riyad et de garder les employés. Et ça, c'est l'intention tout le temps. Et c'est pour ça qu'on devait rapidement développer la terrasse. La terrasse et la cafétéria, les business de cafétéria qui avant n'étaient pas très importants. Mais comme nous n'avons pas de clients à la chambre, non pas beaucoup au restaurant, on a développé les snacks ou sandwichs ou les gâteaux, et les jus, les bateaux, tout ça. Et il y a beaucoup de gens, on attire beaucoup de gens locaux qui viennent à se réunir ici, à se rencontrer ici. Donc on a un peu accompli notre objectif qui n'était pas fermer les Blanco Riyad et garder les employés. إذا دائما نوصلوا هذا اللقاء التواصلي. حقيقة كان اللقاء مع الأستاذة كان عندنا بعض المشاكل التقنية. وتنشكر اون غران ميرسي بور ال على السعة الصدر ديالها. On peut fois احنا الان on sommes la fin de cette interview. Alors je vous dis que vous restez avec nous. Un grand merci pour vous. Maintenant nous sommes à la fin de cette interview qui est intéressant et important. معي كما قلت سابقا معي مجموعة من الإخوان الصحفيين. Elle est avec moi beaucoup de journalisme qui sont venus avec moi. Alors غادي نطرح لك واحد السؤال, une dernière question. Comment ou bien votre opinion de tourisme marocain? Ok. Je pense que le Maroc, c'est un pays qui est très aimé pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir toujours parce que c'est un pays magique. C'est vrai qu'on peut aussi toujours améliorer pour ne pas seulement faire les initiatives de promotion des lieux touristiques, aussi des charmants lieux, endroits comme le nord de Maroc, par exemple, que c'est moins connu que le sud. Oui.
Donc oui, c'est une question à améliorer peut-être parce qu'il y a beaucoup d'authenticité. Et surtout, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez une relation avec les familles marocaines qui viennent ici. Et, et aussi, vous avez une cuisine marocaine. Oui. Et tout ça, c'est bien. C'est pour cela, même si vous êtes espagnol, vous faites ici une cuisine marocaine avec le couscous, les tagines, etc. Oui. Bon, un dernier mot, si vous voulez. Ah non, je voudrais un grand merci à la délégation de tourisme par cette belle initiative. Aussi au magasin Club de Presse pour avoir venu se déplacer ici avec tous les journalistes. Et à toute l'équipe de Blanco Riad, bien sûr, spécialement à toute l'équipe. Et votre mari? Ah oui, bien sûr, mais mon mari c'est comme moi, c'est l'équipe, nous sommes une équipe. Et le plus important, c'est que sans l'équipe, nous sommes capables pas de faire tout ça. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on soit heureux toujours pour Inch'Allah, pour le tourisme mondial? Est-ce qu'on soit souriant même s'il y a la crise Covid? Oui, je pense que c'est seulement qu'on doit changer très vite les choses parce que des crises comme ça, ils viendront plus comme d'habitude, comme toujours. Il y a, en 10 ans à Blanco Riad, j'ai vu quelques crises, pas seulement le Covid. Donc on doit être en équipe, on doit être créatif et toujours être très créatif pour évoluer, pour créer autre chose, pour s'adapter, pour être résilient avec la crise et avec toutes les circonstances qui viennent. Un grand merci, تنشكرك une dernière fois. En plus de ça, تنشكرك كذلك الإخوان الصحفيين اللي معنا. وحقيقة كان il y a interview qui est très long et bien même si on a visité toutes les chambres, on a visité la cuisine, on a bu un verre de thé marocain ici. Je dis un grand merci. Cette femme je peux dire, qui est strange, et qui fait diriger cette maison Blanc Riad. Et Blanc Riad, je dis encore, c'est un Riad qui est ancien et il travaille, il y a une équipe. L'équipe qui travaille chaque jour et qui ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas de travailler pour développer le tourisme du Riad et surtout du Maroc. كلمة بالعربية, un mot en arabe. Bien sûr. شكرا بزاف. أنا فرحانة بزاف. ابقى هنايا معايا. إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء في فرصة قادمة.